Les pèlerins, les vagabonds, les bandits. Ne te fie à personne. La citadelle ne te laissera pas faire. Ils m'arrêteront pas. Si une fleur peut changer les choses, alors moi aussi. Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de Vesper Chronicles, qui est un film sorti, je l'ai noté là, le 19 août 2022, donc qui date quand même. Je suis vraiment très en retard sur ce film, avec une durée d'1h30, non 54, ça me paraissait bizarre 34, effectivement, vu, bon on va en parler. Alors là faut que je regarde parce que du coup c'est la réalisation, ils sont deux à la réalisation avec Christina Buosit et voilà, me jugez pas trop, et Bruno Semper, c'est ça, Bruno Semper. Je sais plus, c'est européen je crois ce film, mais je sais plus de quelle origine c'est exactement. Ah, j'ai même pas le casting, ça c'est étonnant, j'ai même pas noté de casting. Bon bah, il y a un casting mais je crois que je connais personne visiblement. C'est terrible. Bon. Alors, pour être très franc avec vous, il me semble que c'est adapté de quelque chose. Un roman ou un truc comme ça, j'en sais rien. Et je connaissais pas, de toute façon, je ne connais pas. Et si c'est pas le cas, si c'est pas adapté, bah... excusez-moi, hein. Ou alors c'est un jeu. Non, je sais pas. Honnêtement, je vais pas m'enfoncer là-dedans, je sais pas. Donc, quelle est l'histoire de ce film, déjà, pour commencer? Ce film, c'est l'histoire de Vesper, une jeune fille... qui vit avec son père qui est dans un état, mais alors, à un niveau que vous ne soupçonnez pas, qui vit sous respiratoire, enfin c'est un truc particulier parce qu'on est dans le futur, je sais pas quelle année on est, mais c'est dans un futur vraiment où tout est délabré, la nature, la végétation pousse plus, il n'y a plus rien qui pousse dans la nature est vraiment devenue très hostile avec l'humain, et la seule possibilité pour elle de communiquer avec son père, c'est via un robot droïde qui donc peut la suivre un peu partout. Il y a juste une petite batterie ou quelque chose comme ça qu'il faut avoir, mais voilà. Globalement, il faut survivre dans cette nature-là avec d'autres humains qui sont un peu hostiles, pour être très honnête, et des habitants d'autres endroits qui viennent de citadelles, qui sont particuliers. C'est des humains qui sont... c'est pas forcément des humains en fait, justement, c'est ça le truc. C'est des formes d'humains, mais qui sont pas humains. Et... voilà. Et qu'on a tendance à vouloir tuer du coup. Et il y a d'ailleurs un Dracula dans ce film qui récupère le sang. Bon, il demande, je crois, une prise de sang à tout le monde un peu. C'est le moyen de payer quelque chose, c'est donner son sang. J'ai pas compris, je crois qu'il boit le sang. Enfin, c'est terrible, Dracula quoi. Voilà. Globalement, c'est un peu ça, l'histoire. Et Vesper, alors j'ai noté, est biohackeuse et va tenter donc de modifier génétiquement, je crois que c'est, ou quelque chose comme ça, des graines ou quelque chose comme ça pour que ça puisse pousser justement, parce que ça peut pas pousser. Et il y a des trucs très intéressants d'ailleurs avec les plantes, vraiment très intéressant, très beau. Il y a une scène particulièrement où il fait nuit et ils sont 3 à l'intérieur, je crois 3 personnages, et c'est très beau. C'est visuellement quelque chose comme ça qui est plutôt cool. Mais par contre le film est visuellement très pauvre. Bon, il y a déjà l'ambiance générale, je voulais pas dire ça, les décors on va dire, qui fait que comme il n'y a pas beaucoup de végétation qui pousse, bah c'est très gris, très sombre, très terreux quoi. Il n'y a pas grand chose. Cela dit, il y a quand même une forêt où il y a de la végétation et tout. Ça, je sais pas, moi je suis un peu perturbé du coup parce que d'un côté il y a de l'herbe, il y a des trucs comme ça. J'imagine qu'on doit pas y toucher. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Maintenant que j'y pense, il y a de la végétation quand même. C'est pour ça que je comprends pas trop, mais j'imagine qu'on peut pas la manger. Donc je vous l'ai dit, visuellement c'est très pauvre. Il y a l'espèce de droïde robot
Il a été critiqué. En vrai, je suis pas je suis pas choqué. Il est pas terrible, mais enfin, j'ai vraiment pas été choqué par cet effet spécial là. Franchement, il passe très très bien dans le décor en fait. C'est ça le truc, c'est que le décor est tellement pauvre qu'il passe parfaitement en fait. Parce que lui aussi est pauvre, ce robot droïde. Donc je suis pas choqué par ça. Franchement pas, il passe très très bien dans le décor. Scénaristiquement, par contre, c'est pauvre aussi. Le problème, c'est que c'est une adaptation, je crois, donc je peux pas trop parler du coup. Alors, cela dit, je vais quand même dire un truc. On voit qu'il manque un budget. On voit que le budget est vraiment petit. Parce que, bon, bah, visuellement, il n'y a pas grand chose. Hein. Tu vas dans une forêt, tu vas dans un jardin et c'est tout. Ça va pas plus loin, t'as juste à la fin. Cela dit, on te montre dans l'abondance plus que tu crois. T'as à la fin des trucs immenses, je crois que c'est des. Je sais pas si c'est pas des robots ou des trucs comme ça qui sont vraiment immenses, comme à la Star Wars, tu sais, les. Je sais plus comment ils s'appellent, les marcheurs. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, il y a un truc. Et c'est vraiment à la toute fin. Et t'as 2 secondes plus tard, le générique de fin. T'es là en mode. Ah, c'est tout ce qu'il y avait comme science-fiction là-dedans. Il y a des vaisseaux de temps en temps qui passent au-dessus. Soit pour se cracher, soit pour passer. Mais alors vraiment, c'est juste pour faire genre. Il y a d'autres habitations, il y a d'autres personnes qui viennent des citadelles, qui passent. Mais c'est vide. C'est très très vide. À un point que je pensais pas, quoi. Je pensais vraiment que ça allait plus loin. Quand même à dire sur le scénario, il y a quand même un truc. Enfin, un personnage qui intervient. Vesper va sauver une femme. Cette femme est venue avec son père dans un vaisseau qui s'est crashé, donc son père est toujours dans le vaisseau. On va pas parler du futur de ce père qui est très très court. J'ai spoil. Fallait que je parle de cette femme, pourquoi ? Parce qu'il y a des scènes qui sont très très longues dans ce film. J'en ai une en particulier en exemple. Il y a une scène où, bêtement, elles imitent un loup. Ça dure peut-être 2 minutes, où la fille, Vesper, imite un loup. 2 minutes. So this is a wolf. They travel in packs and they like to howl at the moon. Oh! Ow! Mais c'est pas grave s'il dure 2 minutes de moins le film. Mais coupé, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. C'est long, tu te fais chier. Moi, j'avais envie de disparaître à ce moment-là. Hein. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce film ? Vraiment, hein. C'est là que tu te dis, bah, il y a vraiment pas de budget, parce que pour passer 2 minutes à imiter un loup, alors qu'à la fin, t'as 30 secondes où tu vois un truc super fantastique, super science-fiction, pardon. Parce que la scène, attention, hein, la scène où on imite un loup dure plus longtemps. Hein. Là, je vous ai juste dit qu'il y avait cette scène-là. Mais c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. J'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce film. Ça s'arrête là. Vraiment. Hein. C'est tout ce que je vais retenir de ce film, c'est cette scène terriblement longue et gênante. Tu vois rien. Il y a rien d'intéressant. Il y a si, vraiment, le seul truc que je vous dis, c'est les plantes de nuit qui émettent de la lumière. C'est vraiment très joli, c'est très bien fait en termes d'effets spéciaux, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. C'était vraiment beau. Il y a des psys à un moment donné, mais c'est de nuit aussi, où ils sont poursuivre Vesper et la femme par des soldats, enfin un soldat ou plusieurs, et il y a des plantes en gros. Si tu les touches, il y a je sais pas combien de trucs que toutes les plantes à côté, qui sont les mêmes, hein, te jettent et tu meurs. Voilà, c'est comme s'ils avaient jeté des balles, tout simplement. Des fléchettes, des balles de pistolet, voilà, donc tu meurs. Il y a un truc intéressant là-dessus. C'est à noter. C'est tout. Le reste, c'est d'un ennui, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Est-ce que je vous conseille de le voir ? Moi, personnellement, je suis personne pour vous dire de voir ou ne pas voir un film, mais si vous êtes curieux, vous pouvez y aller, cela dit quand même. Il n'y a pas que des choses à jeter.
Mais alors vraiment, si vous avez pas beaucoup de temps, prenez pas ce temps-là pour ce film-là, choisissez un autre film. Parce que vraiment, celui-là, c'est terrible. Enfin, c'est terrible. C'est vraiment... Tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de budget. C'est ça le problème du film, c'est que s'il y avait beaucoup plus de budget, il y aurait eu matière à couper déjà le loup, enfin imiter le loup et avoir plus de science-fiction, mais malheureusement, il n'y avait pas le budget. Bref, rien à dire de plus. Faites-vous votre propre avis comme d'habitude. N'hésitez pas si vous avez vu ce film, vous, à me le dire, me le donner pardon en commentaire votre avis. Je veux bien savoir pour le coup. Je veux bien savoir. On est à quoi sur les notes? 3,5 pour la presse et 2,9 pour les spectateurs. Je rejoins la note des spectateurs du coup. Pas de la presse, c'est trop la presse. Là vraiment vous abusez un peu. Après, je sais pas si le film est peut-être. Il y a peut-être un goût de film indépendant aussi là-dessus. Bref. Sur ce, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr. Nous, on se retrouve très bientôt pour une vidéo avis ou réaction. Les vidéos top et flop arrivent très bientôt, en mars, normalement. Donc, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao.